À Percé, la 13e édition de la Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil promet d'être mémorable avec un record d'inscriptions et déjà plus de 100 000 $ amassés. Quels défis et inspirations se cachent derrière cet événement hivernal emblématique? On en parle avec Marie-Ève Trudel-Vibert, cofondatrice de l'événement. L'engouement des sauceurs, je cherche encore je pense que je vais pouvoir y répondre beaucoup plus quand l'édition va être terminée parce qu'il y a beaucoup de sauceurs que je ne connais pas. Puis il y en a beaucoup qui proviennent de ma ville, en fait, de Gaspé, que je connais là, de nom, connaissance, mais à savoir pourquoi cette année plutôt qu'une autre année, je le sais pas, mais ça, c'est sûr on va poser ces belles questions-là sur le site la journée même, puis on va faire aussi un sondage par après. Je dirais peut-être aussi l'engouement autour, peut-être que c'est l'Enfant Soleil, la famille de l'Enfant Soleil. Cette année, sont à Gaspé, donc c'est Conan Dunn. Donc, c'est ça, il habite Gaspé. Je sais qu'ils connaissent beaucoup, beaucoup de monde dans notre ville. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être aussi que c'est le fait que, ben, d'année en année, les dernières années, on amasse beaucoup de sous. Ça fait 2 fois aussi qu'on a une présence au Téléthon. La dernière fois, moi, j'y suis allée là, présenter le dernier montant avec Bennett Jones qui a chanté la chanson écrite pour la Saucette aussi. Fait que les gens ont peut-être vu ça à la télé et se sont dit, ah, ben, on a envie de s'allier à la cause. Je pense qu'on aussi, au travers les dernières années, on essaie d'informer, d'éduquer un peu toute la population gaspésienne au concret de la chose. Est-ce que le fait de donner à la cause en tant que telle rapporte dans nos régions? Hmm. Donc, souvent, on se fait demander pourquoi on fait pas la saucette puis que tous les sous ne reviennent pas directement dans notre ville, par exemple, à Percé ou à Gaspé. Mais comme toute la Gaspésie participe, on fait ça pour tous les enfants du Québec. Donc, on a choisi Opération Enfant Soleil parce qu'ils sont partout. C'est pas juste les 4 grands centres pédiatriques, c'est tous les hôpitaux régionaux. Donc c'est ça. Je pense que la saucette rayonne, fait plus de bruit. Donc, on a 233 sauceurs pour en témoigner cette année. Oui, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un objectif. Tu parles justement de toute la Ouais. Gaspésie participe, tout ça, mais il y a quand même un objectif pour une personne en particulier. On parlait de cet objectif ambitieux de 150 000. Mhm. Vous avez déjà récolté 80 000, il me semble. Comment est-ce que vous vous mobilisez là, pour atteindre cet objectif? Oui. Ben là, présentement, on a dépassé les 109 000. Ça se pourrait que ce soir, on a 110 000. C'est excellent. Juste pour comparer, l'an passé, on atteignait les 100 000 le jour même de la saucette. Donc, on a une bonne avance là, d'une grosse semaine et demie sur la saucette précédente. La façon qu'on fonctionne, ben, c'est sûr que nous, d'emblée, ce qu'on demande aux participants, c'est d'amasser 100 $ pour comme leur inscription, là, si on peut dire, là, 100 $. Puis après, ben, c'est à eux de voir s'ils embarquent un peu dans notre folie et de créer des événements, de solliciter de façon plus large leur réseau, de façon plus régulière aussi. On est beaucoup sur les réseaux sociaux parce que notre campagne, là, je dirais, est à 95% en ligne. On a une page, une plateforme Funky. Donc, toutes nos équipes paraissent. Là, les gens peuvent aller magasiner leur équipe puis leur sauceur. Ils peuvent aller voir c'est qui, pourquoi ils s'engagent, puis choisir un sauceur puis le donner directement sur la plateforme. Ça, c'est une plateforme choisie par Opération Enfant Soleil. Donc, comme notre campagne est en ligne, c'est facile d'utiliser notre lien individuel de sauceur, puis après ça, de l'envoyer, que ce soit par Messenger, par courriel. Donc, de diffuser là, très largement à tous nos contacts. On connaît des gens d'un peu partout sur la planète, là, pas juste en Gaspésie. Donc, c'est d'aller voir 233 sauceurs, d'aller explorer 233 contacts, réseaux de contacts, de voir où ça nous mène. C'est un petit peu comme ça qu'on procède. Moi, je suis un petit peu la tannante là, au bout de la table qui envoie beaucoup de courriels aux sauceurs pour leur dire on en est où, qu'est-ce que vous avez fait. Mais tu sais, sans trop mettre de pression parce que comme on dit aux donateurs, il n'y a pas de petits dons, ben, il y a pas de petite implication non plus pour les sauceurs. Il y en a qui font beaucoup de choses, qui lèvent beaucoup de fonds. Il y en a qui s'en tiennent à leurs 100 $, puis c'est absolument correct. Fait qu'on essaie de stimuler un peu l'implication des gens à la hauteur de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils peuvent, dans un climat
de paix et d'euphorie. Là. On est comme une grande famille. Là. C'est vraiment une belle communauté, la Saucette. Donc c'est ça, on sollicite les réseaux de contact de tout le monde, les entreprises. Mais c'est ça, la Saucette en tant que telle, notre comité, on va pas cogner aux portes là, des entreprises pour obtenir. Tu sais, on n'a pas de, qu'on n'a pas encore développé ça là, d'espèce de partenariat premium, tout ça, parce que les sauceurs vont, eux, les chercher. Fait que dans le fond, c'est les sauceurs qui font tout le travail. Mm. Puis nous, bon, on essaie de les récompenser puis de bien les accueillir là, sur le site le jour même, de bien les accompagner chaque jour de la campagne. C'est un peu ça. Je sais pas si je réponds bien à la question. Oui, 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 très bien. Puis OK. justement, par rapport à qui dit inscription record, souvent c'est il est fort possible qu'il y ait beaucoup de nouvelles personnes qui Ouais. soient jamais peut-être jamais venues avant. Est-ce que tu voudrais nous partager un peu pour ceux qui nous écoutent, avez-vous des défis logistiques là-dedans, même au niveau de la sécurité, comment ça se passe pour cet événement? Oui, des gros défis cette année. En fait, au niveau sécurité, ben, on a des obligations à tenir, là, fait que c'est certain qu'il va y avoir un sauveteur dans l'eau. Parce que, tu sais, à tout moment, je veux dire, le fond de la mer, surtout là, présentement, c'est pas très beau à percer, là, fait qu'il peut y avoir une chute dans l'eau. Donc, ça prend quelqu'un dans l'eau absolument. Après, ben, c'est sûr qu'on a une ambulance de déployer, là, le service par action. Ils vont être sur les lieux. On a des pompiers aussi. On a des policiers. Fait que c'est sûr que tout ça, euh, c'est obligatoire, puis c'est une priorité pour nous. Après, ben, on utilise la bâtisse là, à côté de l'espace Suzanne Guité. Donc, la fameuse bâtisse où on vendait des billets avant. J'en ai vendu là d'ailleurs, c'est très drôle. Donc, cette bâtisse-là, elle est dédiée aux sauceurs. Donc, le défi logistique qu'on a cette année, parce que c'est pas une immense bâtisse, et puis je pense que c'est le nombre maximal en même temps, c'est 136 personnes. Donc, il va falloir être rigoureux là, dans le nombre de personnes qui rentrent, qui sortent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des vagues. Donc, peut-être deux équipes qui vont être à l'intérieur en même temps. Puis après chaque saucette, chaque vague de sauceurs, ben, il va falloir se changer rapidement pour laisser la place à d'autres après. Fait on va faire vraiment comme une rotation dans les salles pour que les gens se changent rapidement. Mais de toute façon, les sauceurs ne veulent pas rester 30 ben longtemps. Donc, ça va faciliter. Mais oui, il va y avoir de la logistique à mettre en place pour ça. Puis on est en train de travailler là-dessus, là. On travaille toujours là-dessus les 2 dernières semaines avant parce que on met toute notre attention sur la campagne avant le jour S. Donc, on commence à travailler la procédure justement qui va être envoyée aux sauceurs bientôt. Et je vois que depuis, quand on suit un peu justement, il y a eu des débuts plus modestes de la saucette justement, puis l'événement qui est devenu quand même un rendez-vous phare, tu en parlais un petit peu aussi tout à l'heure. Mhm. Comment tu vois son rôle justement même dans la promotion locale de Percé, mais peut-être même régionale? Le rôle de la saucette? Oui, c'est ça. J'imagine que ça a quand même un impact qui est quand même bien plus que uniquement Percé. Oui, ben en fait, on peut voir l'impact avec l'opération Phare Soleil. Avec le reste de la Gaspésie, je ne sais pas encore parce que nous, on travaille vraiment je dirais que plus dans les premières années, justement, quand on avait des années modestes, on avait beaucoup ben, moi, j'ai cofondé l'événement avec Karen, l'évêque Cahill, et de Percé aussi. Puis ce qui nous motivait au départ, outre la cause qu'on a choisie, c'était de promouvoir notre village en hiver. Donc ça c'est toujours resté un petit peu, ben pas un petit peu, très important. Mais je dirais que là, on est beaucoup plus attaché à la cause. En fait, la saucette, c'est sûr que ça reste pour les gens qui viennent de partout. Wow, on se baigne dans l'eau froide en face du rocher. Là, c'est comme une destination. C'est presque exotique. Là. Mais je dirais on est plus attaché à la cause puis à faire en sorte que la Gaspésie se développe à ce niveau-là, au niveau de la cause. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour comprendre puis pour essayer de ramasser plus de sous possible pour les enfants malades? Je dirais plus qu'on est là au-delà de la saucette, le rayonnement de la Gaspésie. Là. Tu sais, j'irais plus à l'envers. Je dirais plus que Opération Enfants Soleil rayonne en Gaspésie que l'inverse. Je pense que c'est la priorité. Dans nos deux intentions là, initiales, c'est la priorité. D'accord. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui vont en faire partie, aurais-tu une recommandation à donner pour ceux qui vont y participer? Mais pour ceux Mhm. qui sont pas forcément, est-ce qu'on peut y aller aussi en tant que curieux? Parce que ça doit être quand même Oui, assez impressionnant comme spectateur d'aller voir du monde se baigner un 14 décembre comme ça. oui, 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 on a un beau public à chaque année.
Il va y avoir moins d'espace sur la plage, mais il y a un super beau quai. On a une belle vue du quai pour faire des photos, des vidéos. Donc oui, on attend des gens sur place, certains, des familles, on veut voir des enfants. Euh, Sinon, ben, que ce soit pour les gens du public ou pour les sauceurs, moi, je recommande, peu importe la météo, c'est de bien s'habiller. Comme je le disais tantôt, la bâtisse, elle est pas super grande. On privilégie l'espace pour les sauceurs. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent passer du bon temps dehors. On joue dehors. La saucette, ça se passe rapidement. C'est entre 11 heures et 13 heures, tout est fini. Donc, c'est vraiment de s'habiller en conséquence. Et pour les sauceurs, c'est vraiment de prévoir des vêtements de rechange. Idéalement, on s'habille, on remet pas les mêmes bas, le même chandail qu'avant. On fait en sorte que notre confort prime, puis que notre sécurité prime aussi. Donc, c'est vraiment ouais, l'habillement. Parce que si ce n'est de l'habillement, sur le site, il va y avoir de la musique, il va y avoir des hot dogs, du chocolat chaud, des cafés, il va y avoir tout ce qu'on a besoin pour avoir du plaisir. L'idée aussi, c'est de se rencontrer localement. Il y a beaucoup de gens qui vont se voir là avant Noël. Fait que c'est comme une petite fête. C'est festif, la saucette. C'est vraiment festif. Donc, amener la bonne humeur et amener les bons vêtements. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il y a juste des mauvais vêtements. Donc, c'est juste ça que j'ai à dire aux gens. Habillez-vous pour venir profiter du spectacle, de ce qu'on a à vous offrir, puis pouvoir rester le plus longtemps possible. Et pour terminer, est-ce que tu voudrais nous rappeler justement l'objectif de de la somme d'argent qui va être ramassée, pourquoi il est destiné, mais aussi si on peut encore aujourd'hui, au moment où on se parle, même jusqu'au 14 décembre, peut-être continuer à faire des dons en ligne si c'est Ouais. possible. Tout à fait. Donc, c'est possible. Nous, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc, juste Saucette Enfant Soleil ou Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. On publie souvent. Dans nos publications, il y a toujours un lien qui vous amène vers la fameuse plateforme dont je parlais tantôt, la plateforme Punky. Là, vous pouvez faire votre don en ligne. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec le concept, les sauceurs peuvent aussi, si vous les connaissez, là, ils peuvent aussi prendre vos sous sonnants. Puis ils vont inscrire vos coordonnées dans un beau tableau pour avoir un reçu d'impôt là, en début d'année. Donc, on est, on méprise pas du tout la campagne physique, elle est très importante. Puis d'ailleurs, pour celles et ceux qui vont venir nous voir le 14 décembre à Percé sur le site, il va y avoir aussi moyen de faire un don. En échange, peut-être d'un café ou d'un un hot dog, tu sais, c'est possible de le donner volontairement. Puis nous, on va aussi être là. Fait que s'il y a des gens qui préfèrent venir nous voir pour être certain que ça se rende, là, des fois, il y a des gens qui ont des chèques, tout ça, on va être présent, on va pouvoir ramasser ça. Euh, donc, voilà, ça, c'est la façon de donner. Puis oui, tous les sous sont reversés à Opération Enfant Soleil. Puis dans le fond, ben, ça va s'ajouter à la cagnotte du Téléthon en- à la fin du printemps prochain. Donc, nous, on va sûrement y être encore là pour présenter notre chèque. Donc, puis après la saucette, on va rester, le lien va toujours être en ligne là. On le garde au moins 2, 3 mois en ligne. Fait qu'il va encore avoir le temps de ramasser puis de se rendre à notre fameux objectif de 150 000. On aimerait bien ça, offrir ce montant-là au Téléthon. Comme je le disais, c'est ça, ben, ça s'ajoute à la cagnotte du Téléthon. Et puis après, ben, dans le fond, si les gens ne savent pas là, de la façon que ça fonctionne, quand vient le temps d'octroyer des sommes aux hôpitaux, c'est que les hôpitaux, en amont, ils ont fait des demandes. Fait que chaque hôpital de notre région, mais de toutes les régions du Québec, doivent faire une demande d'équipement. C'est quoi leurs besoins cette année dans leur hôpital? Et après ça, ben, c'est traité par Opération Enfant Soleil, puis Opération Enfant Soleil prend paye de cette façon-là, avec tous les sous qu'on est allé chercher, octroie les équipements nécessaires aux hôpitaux régionaux, aux cliniques, bien sûr aux 4 grands centres pédiatriques. Hein. C'est là que nos enfants vont quand ils sont malades en première ligne. Donc, c'est là qu'ils vont les sous. C'est super concret, là. Cette année, en 2024, la Gaspésie a reçu 132 000 donc, voilà. Fait que Parce que tu parlais d'un enfant particulier à Gaspé, est-ce que tu oui. voudrais nous en parler peut-être un petit peu plus? Mais Conan, moi, j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer. Je vais le rencontrer le 14 décembre prochain, mais il est au Téléthon avec sa maman, son papa aussi. Puis Conan, je sais qu'il fait du diabète, il y a une maladie cœliaque aussi. Puis il y a une autre, il y avait 3 choses, là, j'oublie, là, je suis désolée. Fait que Conan, on va le voir bientôt, puis sa famille va se saucer.
C'est la famille les Coco Bongo, donc famille et amis. Fait qu'on va les voir le 14 décembre prochain. On a vraiment hâte. Puis ils font partie de notre décompte. Là. On a commencé un décompte sur Facebook puis Instagram. Fait que le matin, on compte les jours. Puis ils s'en viennent bientôt. Ils ont chacun leur décompte. Marissa, la maman et Conan. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Puis tous les portraits des enfants soleil de toutes les régions du Québec sont en ligne sur le site d'Opération Enfants Soleil. Moi, j'invite les gens à aller voir parce que quand on lit les portraits, il y a des vidéos. Quand on rentre dans leur maison, dans leur histoire, ça touche vraiment, puis là, on comprend. On comprend que le logo sur l'appareil qui a été acheté par Opération Enfants Soleil a une importance capitale pour les parents. Ils s'en rappellent. Donc c'est ça. Donc, moi, j'invite les gens à aller écouter ces beaux vidéos-là. Il y a Conan, mais il y a tous les autres enfants, puis c'est pour eux qu'on va prendre la vague le 14 décembre. Say hello. I got it. 2 years ago now, Conan was diagnosed with diabetes, type 1. And it's been a journey ever since that day. On a su officiellement aussi qu'il y avait l'hémophilie il y a 2 ans. Fait que, tu sais, tout c'est comme... on a appris tout ça dans comme un laps de comme 3 mois, je dirais, là, que diabète, cœliaque, hémophilie. When we first found out, we had tests. The doctor told us to go to the hospital immediately, where they basically teach you a crash course how to manage the disease, which is insulin injections, when to give food, how to count carbohydrates. So 3 days in the hospital, and then they send you on your way. You have to learn very quickly how to manage the disease, which is every day, every meal, every night. It's full-time management. C'était vraiment difficile au début aussi parce que le petit frère ne comprenait pas non plus. Son frère avait le diabète, il savait pas c'était quoi. Puis nous autres, ben un des parents le tenait sur le divan pendant que l'autre le piquait. Puis le petit frère qui nous criait après en arrière, fait pas mal à mon frère parce qu'il comprenait pas. Mais je te dirais comme ces moments-là, je vais jamais les oublier. Pour une maladie cœliaque aussi, ben c'est toute l'équipe qui est là. C'est Opération Enfants Soleil aussi qui aide. C'est juste tous les soins qu'ils peuvent donner puis aider toutes les familles en besoin. Là, c'est très important. Juste de savoir qu'il est tellement heureux à tous les jours, malgré les défis qu'il vit en dedans de lui, parce que même nous, on peut pas comprendre comment ce qu'il se sent, mais que lui est capable d'être aussi heureux puis d'être aussi bien là-dedans, c'est vraiment spécial. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le temps des fêtes est arrivé à la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière, l'endroit idéal pour retrouver le cadeau parfait pour Noël. Découvrez nos collections exclusives, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, Harley-Davidson, Ticento, Cœur de Lion. Notre grand choix de montres et de bijoux de grande marque saura satisfaire à coup sûr. Pour souligner de façon particulière la fête de Noël, faites confiance à l'équipe de la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière.